Bon, je vous y voilà presque. Alors, malgré vos ennuis techniques, je suis heureux d'accueillir ce soir Thierry Magnin, qui est vice-recteur de l'Institut catholique de Lille, et Dominique Lambert, qui est professeur à l'Université de Namur. Nous allons parler ce soir de l'actualité de la pensée de Teilhard de Chardin. C'était bien loin de parler de ça au moins une fois dans une maison qui porte son nom. Voilà. Donc, la conférence sera animée par Catherine Darieux, qui est notre coordinatrice scientifique. Dans un premier temps, Dominique Lambert nous parlera de Teilhard de Chardin, comment sa pensée peut aujourd'hui nous être utile pour penser les questions de paix et de fraternité. En gros, c'est Teilhard de Chardin, Fratelli Tutti. Et ensuite, Thierry Magnin nous parlera de Teilhard de Chardin et de son utilité pour penser les questions d'écologie intégrale. Donc, Teilhard de Chardin, Laudato Si. Voilà, je laisse la parole d'abord à Dominique. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Nous allons parler de l'actualité de Teilhard et pour ce qui est de sa biographie, je renvoie donc à une conférence que Mercé Passe fera ici même à partir de sa nouvelle biographie du père Teilhard le 14 décembre. Vous êtes tous invités. Voilà. Il n'y aura pas de retransmission par contre en visio, puisque là il partira voilà, présentiel. Voilà. Alors, pour ce qui est de ce que nous allons faire, on va essayer de donner quelques éclairages sur l'actualité du père Teilhard de Chardin, de sa pensée, et je voudrais dire en quoi Teilhard reste pour nous aujourd'hui un prophète pour notre temps, pour paraphraser la belle expression du père Douins, et Thierry Magnin prendra le relais pour les questions théologiques. Alors, il me semble que l'actualité du père Teilhard ne se situe pas ou plus du côté seulement d'une philosophie de la nature qui insisterait à nouveau frais et de manière trop littérale sur cette grande fresque d'un univers montant de la matière à la vie et de la vie vers l'esprit, cosmogenèse, laissant la place à la biogenèse, puis à la noogenèse. Ce n'est pas bien entendu, et il faut être clair, qu'une telle herméneutique de la nature ne serait pas intéressante, elle l'est, mais elle doit se penser au service d'une perspective beaucoup plus profonde, me semble-t-il, et en outre, la prise littérale de ce panorama risquerait de nous entraîner dans des débats avec la science contemporaine qui pourraient souligner, par exemple, les limites d'une lecture orthogénétique, par trop humaniste du monde vivant, mais nous ferait passer probablement à côté de ce qui est riche et pertinent aujourd'hui dans la pensée théardienne. Le risque, me semble-t-il, serait ici de chosifier ou de géométriser, de spatialiser, comme le dit Bergson, certains aspects de la pensée du père Teilhard et de lui faire prendre des relents réductionnistes ou ésotériques qu'elle n'a nullement pas. Mais en fait, ces réductions apparaissent si on plonge dans l'immanence sur un seul plan épistémologique, sur un seul plan de la connaissance, ce qui relève chez Teilhard d'une véritable transcendance. Et Teilhard voulait préserver, bien sûr, la transcendance. Ce n'est donc pas ici, à mon sens, les images prises littéralement d'un univers conique ou fusiforme pointant vers un point oméga, ou sur les analogies énergétiques qu'il convient de se focaliser si l'on veut retrouver ce qui fait l'actualité de la pensée théardienne. Il faut interpréter ces images comme des paraboles géométriques qui disent quelque chose de plus profond. Il me semble d'ailleurs important de rappeler ici que le père Teilhard est un véritable scientifique, qui pense comme un scientifique. Il dessine, il réfléchit sur des diagrammes, ce qui n'est pas l'habitude des philosophes et des théologiens. Mais quand un scientifique esquisse des diagrammes au tableau, juste pour réfléchir, il ne faut pas nécessairement les prendre pour une représentation adéquate.
Ce sont des supports qui donnent à penser simplement. Il faut donc utiliser les dessins de théâtre avec prudence. Cette prudence que lui avait d'ailleurs été demandée par ses amis Henri de Lubac et Bruno de Solage lorsqu'ils lui demandèrent, lors d'une discussion à Carmaux en 1947, après les deux premières révisions romaines du phénomène humain par les pères Boyer et Arnoux, quand ils lui demandèrent d'enlever une dizaine de pages de la première version du phénomène humain, contenant des diagrammes et des équations censées décrire le dedans des choses par le biais de concepts d'énergie radiale et tangentielle. C'est d'ailleurs la plus volumineuse des modifications qui sera apportée à la version originale du phénomène humain. Alors, cette précaution étant faite, deux points retiendront mon attention, qui me semblent stimulants pour la pensée aujourd'hui. Et ces points m'ont été suggérés par une relecture de l'ouvrage majeur de théâtre, Le phénomène humain, et par une étude des conditions de sa genèse que nous avons entreprise avec Marie Bayon-Latour et Paul Malfait, et qui a été publiée l'année passée sous le titre « Le phénomène humain de Pierre de Chardin, genèse d'une publication hors norme ». Le premier point concerne la proposition d'une épistémologie intéressante, donc une sorte de théorie de la connaissance intéressante, pour aborder les rapports science et théologie. Et l'autre sera un point qui concerne une lecture plus politique du phénomène humain et qui débouchera sur quelque chose qui se rapproche des intuitions, effectivement, de Fratelli Tutti. Donc, premier point, dans l'actualité de la pensée de théâtre, une nouvelle manière de penser les rapports science et foi, si vous voulez, qui peut être intéressante pour nous aujourd'hui. Le premier point donc, que je voudrais souligner, c'est la manière dont théâtre appréhende de manière originale les rapports entre science et foi. Alors, les critiques superficielles pourraient le qualifier de concordiste, d'un passage direct de la science à la théologie. Et cela contribue souvent à le disqualifier immédiatement aux yeux de maints philosophes et théologiens. Mais à y regarder de près, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. On connaît sa célèbre image des méridiens qui ne se rencontrent qu'au pôle. Dans un texte de 48, envoyé de New York à un collègue de mon université à Namur, Théard exprimait l'idée d'une cohérence entre science et religion, qui n'est pas du tout un concordisme. Et il l'exprimait justement par l'image des méridiens. Et je le cite, « Religion et science représentent évidemment sur la sphère mentale deux méridiens différents qu'il serait faux de ne pas séparer. » Ça, ce serait l'erreur concordiste qui mélange science et religion directement. Mais ces méridiens doivent nécessairement se rencontrer quelque part sur un pôle de vision commune, ça c'est l'aspect de cohérence, autrement tout s'effondre en nous dans le domaine de la pensée et de la connaissance. Fin de citation. La parabole géométrique, si vous voulez, de la sphère et des méridiens est au service d'une conception, si vous voulez, originale des rapports entre science et foi, qui évite le concordisme, la fusion science et religion, mais qui pense une articulation. On pourrait retrouver ici une proximité d'esprit avec la démarche de son confrère philosophe de Louvain, le père Joseph Maréchal, allant jusqu'au bout des conditions de possibilité de la pensée, poussant la pensée jusqu'au bout dans les points de départ de la métaphysique, ou celle de Maurice Blondel, poussant jusqu'au bout l'analyse de l'action, pour penser, dans le fond, la transcendance et Dieu. La raison et la foi, poussées jusqu'au bout, raison et foi étant des domaines différents, mais poussées jusqu'au bout, d'une certaine manière, font apparaître un point de cohérence et non pas de concordance. Théard ne veut pas du concordisme, il veut une cohérence. Mais comment cela est-il possible? Et c'est ici qu'il faut relire le phénomène humain. Au tout début de son ouvrage, écrit entre 1937, le début du plan, qui commence à la Sainte Marguerite Marie, chère à Théard, qui avait une spiritualité profonde du cœur sacré de Jésus, comme vous le savez. Cet ouvrage qui commence en 1937-1938 et qui se finit, la rédaction en 1940,
Théard a placé au début de cet ouvrage un prologue intitulé « Voir ». En fait, on ne peut en aucune manière faire sortir la révélation de la science pour Théard, faire émerger le théologique du cosmologique. Ce serait une erreur, évidemment, théologique importante. Mais, ayant patiemment, comme l'avait fait Théard, dans les premières parties du phénomène humain, intitulées La prévie et la vie, ayant déployé le panorama des connaissances scientifiques, on peut s'arrêter à un certain moment et changer de regard et se mettre du point de vue de l'humain pensant et croyant et jeter alors un regard sur ce panorama scientifique, regard qui va saturer de sens et donner un surcroît de cohérence et d'intelligibilité à ce panorama scientifique qu'il n'avait pas encore révélé sur le plan seulement empirique. Comme le dit le Père, centre de perspective, je le cite, l'homme est en même temps centre de construction de l'univers. Le point de vue subjectif se trouvant alors coïncider avec une distribution objective des choses, la perception s'établit avec plénitude et Théard dit le paysage se déchiffre et s'illumine, on voit. C'est ici le point central de sa conception des rapports entre science et foi. En tant qu'humains, nous ne pouvons observer l'univers que de notre point de vue, bien évidemment. Mais il se fait que l'humain fait apparaître et révèle à son niveau des caractéristiques qui donnent l'intelligibilité à l'univers. La construction profonde de l'univers, ses caractéristiques structurelles, complexification, unification des éléments, centration, etc., prennent sens de par la considération du phénomène humain. En voyant l'humain, profond, centré, conscient, complexe, on peut, d'une certaine manière, on peut comprendre subitement quelque chose sur la structure profonde des choses. Un peu comme si le phénomène humain révélait à son niveau des caractéristiques que l'on ne perçoit pas aisément sans lui. Ici, le point de vue qui aurait pu apparaître subjectif, si vous voulez, anthropomorphique, révèle quelque chose de l'objectivité. Et Théard utilise l'analogie de la radioactivité qui, à notre échelle, comme phénomène, disons, macroscopique, serait l'indice de quelque chose qui est plus profond et qui trouve sa nature profonde dans la matière profonde, dans les profondeurs de la matière. Ce que Théard nous fait comprendre ici, si vous voulez, c'est que directement la science ne mène pas à Dieu. Mais je peux, du point de vue du croyant, à un certain moment m'arrêter, réfléchir sur la structure profonde du phénomène humain et puis du phénomène chrétien, et jeter alors un regard sur le panorama scientifique et voir se dégager une cohérence. On ne fait pas sortir la théologie de la science, mais l'éclairage théologique fait d'une certaine manière voir quelque chose que l'on ne voyait pas sans lui. Pour le dire plus simplement et pour l'illustrer, la considération, par exemple, du phénomène humain pourrait faire apparaître quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur. La dignité humaine ne se révèle pas directement par la biochimie, mais la prise en compte de la profondeur de l'humain et ce qui va fonder ses droits, sa dignité, etc., eh bien, ceci fait apparaître quelque chose comme un élément que les sciences empiriques n'avaient pas révélé, mais qui pourrait donner cohérence à toute cette histoire qui mène à l'homme et peut-être aussi après à Dieu. Si on prend non pas seulement le phénomène humain, mais le phénomène chrétien, ce que fait Théard au terme de son livre sur le phénomène humain, eh bien, ce phénomène chrétien va aussi éclairer de manière singulière le phénomène empirique, le phénomène chrétien va saturer d'intelligibilité le phénomène cosmologique et biologique. En retour, bien entendu, ce que l'on a appelé, finalement, ce qu'on a appréhendé de la cohérence profonde du panorama empirique, élimine aussi certaines caractéristiques, certaines manières de caractériser, de décrire l'humain du point de vue de la théologie. Dans une belle lettre émouvante à Emmanuel Mounier, le 2 novembre 1947, Théard dit, en parlant de ce qu'il appelle la théologie de la science, et je le cite, « Étant donné certains développements de la science, certaines représentations de Dieu et certaines formes d'adoration se trouvent exclues
parce que non homogène avec les dimensions expérimentales de l'univers. Fin de citation. Il est important de noter que Théard ne prétend en aucune manière développer une sorte de vision philosophique absolue. Il fait seulement l'hypothèse que la prise en compte des caractéristiques du phénomène humain, puis du phénomène chrétien, permet de voir, plus exactement de nous faire voir, quelque chose de la cohérence du monde en totalité, de son histoire, de son devenir, puisqu'il a une nature évolutive. Toute sa vie, le Père va tenter d'établir le bien fondé de cette hypothèse. Épistémologiquement donc, l'œuvre de Théard est dominée par une conception de la vérité comme cohérence dynamique entre le réel et la vie humaine. Mais loin de s'enfermer dans la sphère de la subjectivité, la vérité que vise Théard à partir de l'humain est bien celle qui se fonde sur une correspondance avec un réel que l'homme n'épuise en aucun cas. Le voir est aussi celui du croyant qui reconnaît de son point de vue propre que sa foi, qui n'émerge nullement du phénomène, permet de retrouver et de lire comme l'indice, la trace vestigiaux, aurait dit saint Thomas, d'une cohérence dans les phénomènes. Et ce qui est important à découvrir, si vous voulez, et ce qui a été souvent oublié, c'est ce moment de la conversion du regard. Et on ne fait pas sortir le théologique de l'empirique, si vous voulez. Et à un certain moment, on change son regard. Et on voit les choses autrement, et on y découvre peut-être quelque chose que d'autres n'auraient pas découvert, et que seule la foi fait apparaître. Une cohérence cachée, si vous voulez. Bon. Cette conversion du regard a été très bien soulignée par Henri de Lubac dans sa pensée religieuse du Père Théard de Chardin, et je le cite, « Le moment est venu, conclut le Père Théard de Chardin, de renverser la perspective, ou la direction de marche, de bousculer ce faux principe que le secret des choses est dans les éléments, de sorte que pour comprendre le monde, il suffirait d'arriver aux termes les plus simples d'où il est sorti. C'est dans une conférence aux élèves de l'école normale, Théard avait dit, c'est peut-être une erreur de se baser que sur l'analyse et de croire que, par exemple, le phénomène humain s'épuiserait simplement dans la considération, dans des considérations purement moléculaires. Alors que d'une certaine manière, en renversant le cas, non pas que ce regard moléculaire ne serait pas pertinent, il l'est, et il faut l'utiliser, mais d'une certaine manière, on ne verrait pas tout ce que l'on devrait voir seulement par l'analyse, seulement en remontant aux éléments, mais en changeant de perspective et en prenant le point de vue du tout. Donc, le moment est venu de se rendre compte qu'une interprétation de l'univers, dit le Père de Lubac, doit, pour être satisfaisante, couvrir le dedans aussi bien que le dehors des choses, l'esprit autant que la matière. Et c'est justement la prise en compte de l'humain, du phénomène humain, qui le permet. Cette compréhension du monde étant entendue comme une compréhension totale et ultime. Arrivé à la fin de la rédaction du phénomène humain en 1940, en mars 40, il dit à sa chère cousine Marguerite, je le cite, « À Pâques, je ne serai pas loin d'achever les 3 quarts du phénomène humain. J'espère que le Seigneur m'aidera, puisque c'est uniquement afin d'essayer de faire voir et aimer sa figure que je me donne toute cette peine dont je me passerai bien. » Fin de citation. On suit la science jusqu'au bout avec Théard, mais d'une certaine manière, un peu comme les mages suivent l'étoile jusqu'à la crèche. Mais on quitte la science lorsqu'on change de regard pour voir la réalité avec les yeux de la foi, pour reprendre l'expression de son confrère Rousseau. Comme les mages, il faut quitter l'étoile des yeux pour voir l'enfant Dieu. Mais l'ayant vu et adoré, les mages repartent tout joyeux, ayant découvert autre chose. En fait, le mode de rapport entre science et théologie est celui d'une recherche d'une cohérence et non d'une concordance entre science et foi. Mais cette cohérence n'apparaît absolument pas dans une sorte ou à partir d'une sorte de théologie purement naturalisée, où on ferait sortir le théologique d'arguments purement scientifiques, au terme d'une gnose naturalisante. Non, son rapport entre science et foi procède d'une conversion du regard, où l'on voit
lorsqu'on se place du point de vue de la foi. Le surnaturel maintient ici absolument tous ses droits. Ayant pris le point de vue du pôle, pour reprendre la parabole géométrique de la sphère, ayant pris le point de vue du pôle, on voit converger les méridiens de manière cohérente, pour reprendre cette parabole géométrique. Je pense qu'il y a ici matière à réflexion dans cette manière de concevoir les rapports sciences et théologie. Elle permet de respecter les deux domaines. Théâtre ne mélange pas science et théologie directement, tout en évitant simplement de les juxtaposer dans une sorte de dualisme ou dans cette position que Stephen Jay Gould qualifiait de NOMA, non-overlapping magister, le principe de non-empiètement des magistères, où on maintient dans une distance respectueuse et sans lien science et théologie. Mais ce n'est pas ce que fait Théâtre. Il pense la distinction, mais la convergence aussi. Si l'on réfléchit bien, il y a une grande proximité entre cette manière de voir les rapports science et foi et la manière dont de Lubac pensait les rapports entre naturel et surnaturel. De Lubac montrait que le surnaturel ne surgit pas du naturel, bien entendu. Le naturel est porteur d'un désir de voir Dieu, mais ce désir infini, cette soif infinie, ne peut être satisfait que par un don gratuit, qui lui ne peut être que transcendant, et qui ne peut apparaître qu'en convertissant son regard, et ainsi ce regard aperçoit une cohérence qui ne va pas absolument contre la nature, car, selon l'adage thomiste bien connu, natura non tollit, gratia non tollit naturam, sed perfici. La grâce, la transcendance, n'élimine pas du tout la nature, elle vient comme la parfaite. Mais la grâce ne sort pas de la nature. La grâce est donnée comme un don gratuit qui vient parfait, accompli, si vous voulez. Et que l'on ne voit que du point de vue de la foi. Une relecture de Théâtre pourrait ici nous être utile à une époque où les concordismes se répandent de nouveau, où, par réaction, le séparatisme, le discordisme vient contrecarrer un concordisme qu'on ne voulait plus. Et d'une certaine manière, la pensée de Théâtre vient aussi ajouter quelque chose à la méthodologie classique de la médiation entre science et théologie par le biais d'une philosophie de la nature qui voudrait à tout prix se rapprocher à une théologie de la création. Mais ici, Théâtre nous montre comment faire autrement, en respectant pleinement le panorama scientifique, mais en ne mélangeant pas nature et surnature. Mais d'une certaine manière, en prenant l'hypothèse de la foi, on découvre que Léon Pris, le panorama empirique, d'une certaine manière, acquiert un surcroît d'intelligibilité et de cohérence que d'autres ne verront pas, que d'autres qui n'ont pas les yeux de la foi ne verront pas. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas grave, car on ne peut pas faire sortir Dieu directement à partir d'arguments scientifiques. Mais en même temps, la nature empirique prend quelque part une sorte de consistance aux yeux de la foi. C'était mon premier point. Merci Dominique. Vous nous avez entraîné dans cette recherche que Théia a portée de cohérence, de distinction, de cohérence, d'articulation. Et effectivement, ce sont des réflexions qui aujourd'hui, quand on a beaucoup de mélanges approximatifs, peuvent nous aider à creuser, à chercher le sens, l'intelligibilité d'un certain nombre de phénomènes de réalité. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur l'actualité d'aujourd'hui? Dominique nous a donné envie en début en nous disant que vous alliez nous proposer une réflexion sur comment cette recherche de Théia, d'articulation entre la science, sa réalité de scientifique et son exigence de théologien ont ouvert des perspectives sur la paix, la fraternité. Est-ce que vous pouvez développer ceci? Oui, donc mon deuxième point visait une relecture plus politique de certains écrits, et en particulier du phénomène humain de Théâtre, qui, à mon sens, sont très actuels aujourd'hui, pour penser la société, pour penser la paix en particulier. Alors, pourquoi la pensée de
Théard pourrait-elle encore aujourd'hui être utile pour une pensée, pour une philosophie politique et une pensée de la paix? Ce n'est pas en raison d'un point de vue arbitraire, si vous voulez, où je parachuterai sur un problème actuel quelques réflexions théardiennes. Non, c'est parce que la pensée de Théard elle-même nous amène à cette pensée, Et je vais essayer d'en dire un petit mot. Si on retrace avec précision la genèse du phénomène humain, donc ce que nous avons fait avec Manu Bayon et Paul Malfait, si on retrace avec précision la genèse de l'écriture du phénomène humain, on constate que celui-ci a été écrit au cœur d'une situation où le père Théard est angoissé par la situation internationale. Il a été marqué, on le sait, fortement par la crise de 29 et encore plus par la montée des nationalismes de la fin des années 30. Théard entreprend la rédaction du phénomène humain et des textes qui en accompagnent la genèse, car il faut toujours voir chez Théard les textes qui accompagnent d'autres textes, en particulier l'énergie humaine, 1936, la grande option, 1939, etc. Tous ces textes, comme le phénomène humain, peuvent être vus comme une réponse à cette situation. Les textes qui suivent le maître ouvrage, le phénomène humain, dans les années 40, et juste après la Seconde Guerre mondiale, confirment ce point de vue. Quels sont ces textes? L'avenir de l'homme, 1941. La foi en la paix, la foi en l'homme. Quelques réflexions sur les droits de l'homme, 1947. L'essence de la démocratie, 1948. Tous ces textes suivent l'écriture du phénomène humain et disent quelque chose de la raison pour laquelle Théard a écrit le phénomène humain. Encore une fois, ce n'est pas que le phénomène humain ne puisse pas être lu comme quelque chose de l'ordre d'une philosophie de la nature, mais il y a beaucoup plus, et c'est ça qui fait l'actualité de la pensée de Théard, pour moi, une des actualités importantes. Nous avons pu, lors de l'étude de la genèse et des révisions du phénomène humain, en étudiant en détail les 9 censures, révisions du phénomène humain, qui n'aboutiront pas à la permission de la publication, nous avons pu voir comment celle-ci souligne de manière très générale quelques points qui pourraient être positifs pour un rapport avec les scientifiques et le monde contemporain, mais ces censures ont en général épinglé négativement la question de l'évolution, au moins au départ, du polygénisme en lien avec celle du péché originel, du panpsychisme, des mélanges de genres poético-philosophiques, le danger de confondre immanence et transcendance et le problème du mal. Tous ces censeurs du phénomène humain n'ont d'ailleurs pas vu, sauf le père Charles, certains véritables problèmes, celui du mal, celui posé par certaines formes d'eugénisme, etc. Mais aucune des révisions, aucune des censures, si vous voulez, n'a vraiment souligné combien était stimulante l'idée d'une possibilité pour l'humanité de s'unifier, de conspirer, c'est un mot théardien, à une sorte d'entente de synthèse unissant personnalisation et socialisation, et évitant les dérives individualistes d'un libéralisme excessif et celles d'un totalitarisme brimant les personnes. Or, et cela est éclairant pour nous, parce qu'on pourrait dire que l'absence de réaction des censeurs montre que toute cette partie-là de l'œuvre est théologiquement extrêmement et d'une certaine manière philosophiquement extrêmement intéressante et échappe à tout reproche doctrinal majeur. Et de fait, on pourrait dire qu'elle porte en elle une richesse contenue dans toute la doctrine sociale de l'Église et par ses applications au niveau des relations internationales. On voit d'ailleurs nettement que peu de temps après la mort du Père, les auteurs qui l'ont profondément compris, et il y en a peu malheureusement, ont souligné la fécondité de ces intuitions au niveau d'une philosophie politique ou d'une théologie des relations internationales. Je prends un exemple. Le livre du sulpicien René Coste, professeur à l'Institut catholique de Toulouse, intitulé « Morale internationale, l'humanité à la recherche de son âme », qui paraît avec imprimatur en 1964, juste 2 ans après le fameux monitum du Saint-Office qui mettait en garde contre certains écueils de la pensée théâtrale. Donc, en 1964, le livre de Monseigneur Coste comprend plus d'une vingtaine de références positives à la pensée de Théard.
Monseigneur Coste sera plus tard consulteur à la Commission pontificale Justice et Paix, délégué de Pax Christi, et il n'a pas échappé à ses auteurs qu'il y avait une sorte de proximité, d'ailleurs non voulue probablement, entre le texte de Jean 23, Pacem in Terris, dont on fête les 60 ans cette année-ci, et certaines intuitions théâtrales. Un autre exemple est celui de Pierre-Louis Mathieu, qui en 69 écrit un livre intitulé « La pensée politique et économique de Théâtre de Chardin », qui est d'une certaine manière bien mise en évidence aussi dans un opuscule de Gérard-Henri Baudry, Socialisme et humanisme, Emmanuel Mounier et Théâtre de Chardin. Alors, ces lectures de théâtre, juste après la mort de théâtre, peuvent encore nous être utiles aujourd'hui. Et le père Henri Madelin avait parfaitement raison en 2009 d'écrire un beau texte pour le Forum de la Croix, où il jetait un regard théâtrien sur les crises vécues par notre société. Je pense effectivement que la pensée de théâtre a acquis encore plus de pertinence aujourd'hui, et en particulier pour penser la paix dans la famille des nations et pour construire cette communauté des nations dont parle la Constitution Gaudium et Spes. Alors, résumons rapidement quelques points saillants de la pensée de théâtre à ce niveau-là. J'ai parlé il y a quelques minutes de la parabole géométrique en évoquant les dessins de théâtre, l'image d'une sphère où partant du pôle sud, les méridiens convergent vers le nord, et au passage de l'équateur, dans cette parabole qui évoque l'évolution biologique, l'évolution de l'homme, au passage de l'équateur, quelque chose change. Les lignes qui divergeaient autrefois dans l'évolution biologique commencent à converger, et c'est le signe de l'apparition de l'humain. Quelque chose a changé avec l'homme. Quelque chose que la sélection naturelle avait sélectionné, mais d'une certaine manière, l'homme est le premier individu qui est sélectionné par la sélection naturelle, qui est capable de s'y opposer. Patrick Thor avait parlé, d'ailleurs en religion Darwin, d'un effet réversif. Tout change avec l'humain, car d'une certaine manière, l'humain est un être qui peut survivre qu'en se socialisant, qu'en intensifiant son réseau de relations. Quelque chose va changer dans la sphère de l'humain, dans la noosphère. Ce qui est cohérent avec une évolution qui pourrait se poursuivre, c'est une convergence, un resserrement des relations entre les humains, dans les groupes, entre les nations. Et Théâtre montre que si, avec l'humain, l'évolution peut rebondir et se continuer de manière durable, elle doit d'une certaine manière éviter deux écueils. Premier écueil qui serait le repli des individus sur eux-mêmes, ou les nations sur elles-mêmes, les individus s'opposant aux individus, les nations aux nations, pour conserver leurs privilèges ou leurs acquis économiques et financiers. Tentation perpétuelle de l'individualisme ultralibéral ou du nationalisme, mais l'autre écueil serait de nier le sens profond de l'individu ou de la dignité de la personne, en rêvant d'une totalité monolithique où l'homme termite, expression de théâtre, serait soumis à un ordre totalisant et totalitaire. Théâtre montre que de telles voies politiques et sociales ne peuvent que sonner la mort de l'évolution. L'humanité ne peut grandir, d'une certaine manière, dans cette direction, car la fragmentation des individus et des nations ne peut conduire qu'à la guerre et à l'asphyxie des peuples. Ce que d'ailleurs Bergson suggérait dans les deux sources de la morale et de la religion quand il parlait des nations closes. Pour survivre et durer, il faut s'unir, et s'unir sans perdre la richesse individuelle. Théâtre propose au contraire de penser en cohérence avec le grand mouvement évolutif, durable si on peut dire, une synthèse entre le mouvement de personnalisation et non pas d'individualisation, qui respecte pleinement la dignité des personnes, et un mouvement de socialisation et non de totalisation. Synthèse entre la personne et la collectivité, dont le nom d'idéal serait la paix. Comme il dit dans son beau texte de 1947, la foi en la paix, cette synthèse va de pair avec le grand mouvement d'amorisation qui traverse le monde et dont Théâtre parlait déjà dans ses écrits du temps de la guerre, Deus creat uniam, Dieu crée en unissant. Et c'est bien l'amour qui est le moteur de cette synthèse,
Elle unit en respectant les différences. Elle unit sans confusion et soumission totalitaire. Elle différencie sans fragmenter radicalement. Comme je l'ai suggéré il y a un instant, il y a au fond chez Théard un reflet de la doctrine sociale de l'Église. Respect de la dignité, visée du bien commun, solidarité, subsidiarité, et une sorte d'articulation, d'enracinement de cet enseignement dans les conditions rendant possible la grande évolution vers la personne humaine et au-delà. Le développement de l'humanité le pousse irrésistiblement à la socialisation, à l'hypersocialisation, à l'intensification des relations. L'expansion de l'humain sur la surface de la Terre a entraîné une compression, socialisation de compression. Il convient de penser et de gérer tous ces liens étroits entre les individus et les nations. L'humain peut choisir, face aux difficultés, de se replier sur lui-même, ou bien d'imposer un ordre arbitraire et autoritairement décidé. Mais il est aussi capable d'autre chose, dit Théard. C'est la voie intéressante. Il peut découvrir et se laisser porter par ce que Théard appelait le sens humain, décrit dans son beau texte sur l'énergie humaine. Et je le cite, une espèce d'attrait, ce sens humain est une espèce d'attrait, appelant les unes aux autres la totalité des molécules humaines. Cette force particulière de cohésion répandue dans l'ensemble de la noosphère. Théard voyait déjà dès mars 1947, dans ses réflexions sur les droits de l'homme, il voyait dans ces droits une manière de réguler les interactions humaines de manière à permettre cette synthèse entre personnalisation et socialisation qui allie le respect de la personne et de sa dignité et aussi la constitution de sociétés permettant, et je le cite, d'unifier les éléments en parfaisant la personnalité et d'unifier l'ensemble en favorisant les affinités qui tendent à grouper toutes les unités humaines. C'est dans les quelques réflexions sur les droits de l'homme de 1947. Théard a développé sa réflexion à la fin des années 30 et dans l'immédiate après-guerre, dans des temps difficiles et en réaction à des situations dramatiques. Mais notre monde pourrait recueillir, en ces temps incertains, ses leçons. Nous avons besoin de son optimisme pour penser l'humanité de demain. La pensée de Théard pourrait apparaître abstraite au fait de vœux pieux. Et je ne le pense pas, car Théard indique au moins à quelques endroits des lieux possibles et concrets, où pourrait se réaliser cette synthèse de la personnalisation et de la socialisation. Des lieux où l'on quitte la centration sur soi et ses intérêts pour se centrer vers les autres, avant peut-être de se surcentrer sur le tout autre, comme il le dit dans ses belles réflexions sur le bonheur. Ces lieux qui anticipent la paix, qui réalisent déjà la paix, malgré les guerres et le pessimisme actuel, et donc cette synthèse voulue par Théard, cela pourrait être les grandes institutions où l'on fait de la recherche. Et je terminerai par là. La paix, dit Théard, sera trouvée dans des institutions ou des groupements où s'élabore silencieusement autour de nous la recherche, dans la recherche, la nouvelle d'une humanité résolue à atteindre coûte que coûte l'extrême bout de ses puissances et de sa destinée. On sait que Théard avait été touché par sa visite du cyclotron de Berkeley en 1953, où il avait vu d'une certaine manière les gens s'unir autour de la physique des hautes énergies et réunir des gens très différents, culturellement, religieusement, philosophiquement. Mais on pourrait aujourd'hui dire qu'un des plus beaux symboles de ce monde à venir et de la paix déjà initiée vient de ces lieux où on fait de la recherche scientifique. Lieux où on respecte, dans le fond, les personnes et où on valorise les interactions sociales par-delà les différences culturelles, philosophiques, politiques ou religieuses. Le lieu le plus important du CERN est, sans nul doute, non pas l'accélérateur, mais la cafétéria, où se réunissent des scientifiques de confessions différentes, d'options philosophiques différentes, d'options politiques différentes, mais qui cherchent à construire la même science, dans le respect des personnes et dans le respect des institutions. La devise du CERN n'est-elle pas, ça m'a toujours frappé, la science pour la paix.
Dans le sillage de Teilhard, qui avait connu tant de réseaux de chercheurs en Europe, en Chine ou ailleurs, chercheurs si différents de lui, on pourrait dire que les institutions scientifiques où se font la recherche fondamentale ne sont pas seulement des lieux de savoir, mais aussi des laboratoires où s'expérimente une manière de vivre cette union profonde entre les individus dans la paix et dans le respect des institutions. Teilhard donnerait encore pour nous aujourd'hui à penser, parce qu'il n'y a pas de véritable science sans partage de la connaissance, sans relation profonde entre les personnes, sans respect par-delà les différences. Et c'est sur cet exemple que l'on pourrait comprendre que la vision de Teilhard n'est pas du tout utopique, qu'elle pourrait changer le monde. Ces institutions de recherche et d'enseignement, comme ici sur le plateau de Saclay par exemple, peuvent changer le monde et le changer en bien. Elles nous donnent en ces temps sombres, si vous voulez, une lueur d'espoir et illustrent bien que l'optimisme théâtrien n'est pas vain. L'optimisme qui nous permet de voir et d'espérer en haut et en avant pour celui qui a les yeux de la foi, et c'était le cas de Rousseau, de Delubac, comme pour Teilhard, celui qui, le Christ, est notre paix, l'oméga qui nous appelle et qui en qui tout subsiste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on reprendra, quand on aura un temps d'échange et de questions tout à l'heure, on reprendra certainement certains éléments de votre propos qui ouvrent des pistes, effectivement des pistes d'optimisme avec lucidité sur les défis de l'articulation entre personnalisation, individu et socialisation. Je vais passer la parole à Thierry Magnin qui maintenant va explorer une autre facette de l'actualité de la pensée de Teilhard et en particulier le lien entre la pensée de Teilhard et l'approche que nous devons maintenant approfondir de l'écologie intégrale. Thierry. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Ça va être en complémentarité de ce que tu viens de nous dire si bien, Dominique. Là, vous avez un Teilhard jeune, hein, c'est bien aussi. Car la sagesse n'attend pas le vieillissement. Ici, ça va être en effet de regarder comment la partie plus théologique, mais comme tu l'as dit, qui est une recherche de cohérence avec la partie scientifique, avec l'évolution en particulier, le sens de l'évolution, est à la base, en fait, reprenant Saint Paul et Saint Jean, est à la base du tout est lié du pape François. C'est pas Teilhard qui est à la base, mais ce que Teilhard reprend de Saint Paul et de Saint Jean est à la base du tout est lié, en complémentarité avec l'aspect fraternité que tu viens de nous décrire. Comme je vais citer Teilhard, c'est pour ça que j'ai fait un PowerPoint, il vaut mieux que vous ayez sous les yeux les phrases mêmes de Teilhard. En voici une qui est bien connue, mais pour ceux qui par hasard découvriraient la pensée de Teilhard, ça dit déjà un certain mouvement. On a parlé tout à l'heure de la cosmogénèse, de la biogénèse, de la noogénèse et de la christogénèse, mais voilà, dans son « Comment je crois que l'univers est une évolution ». Ça, c'est à l'époque où il a dit, la première partie du XXe siècle, c'était gageur. Je crois que l'évolution va vers l'esprit de l'homme. Je crois que l'esprit dans l'homme s'achève en du personnel, on a employé socialisation, personnalisation, et je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Ça, c'est une de ces grandes phrases qui fait de l'homme une flèche de l'évolution, non pas un anthropocentrisme, mais une flèche de l'évolution, justement, à l'intérieur de l'ensemble du cosmos humain. On va y revenir. Alors, j'aurai trois parties d'inégale longueur. D'abord, quelques éléments sur Teilhard et l'écologie, parce qu'on pourrait se dire, à l'époque de Teilhard de Chardin, première partie du XXe siècle, en gros, l'écologie n'est pas le fort de l'Occident. Comment il nous le présente. Et puis, deuxième temps, comment il reprend donc Saint Jean et Saint Paul
pour nous parler du Christ cosmique avec sa lecture de la création et de l'évolution. Et troisième partie, en quoi le pape François s'y retrouve, si je puis dire, et c'est pour ça qu'il cite Teilhard à cet endroit-là, sur le fameux « tout est lié » de l'écologie intégrale. Justement, dans Laudato Si, c'est au numéro 83 dans l'encyclique du pape François de 2015 sur l'écologie intégrale, justement, la sauvegarde de la maison commune. L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. Et alors Teilhard va parler du Christ évoluteur, c'est un mot à lui, une expression à lui, mais c'est vraiment ça, l'axe de la maturation universelle. Et donc c'est justement là que le pape François cite Teilhard, qui s'inscrit dans la perspective traditionnelle, au sens de tradition chrétienne, du Christ universel, sans doute une tradition beaucoup plus travaillée dans le monde oriental que dans le monde occidental latin, et en particulier chez nos frères orthodoxes, qui attire à lui et récapitule la totalité du monde créé de alpha à oméga. Et justement, cette christologie cosmique, elle se trouve au fondement même de la proposition d'une écologie intégrale. On va essayer de le montrer. Voici quelques extraits de textes de Teilhard. Si je vous montrais, si je ne vous disais pas que c'est Teilhard qui l'a écrit, vous direz c'est un écolo d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que l'homme apparut sur Terre, un équilibre souple et mouvant se maintenait stablement entre litho et biosphère. Mais jusqu'à ce que produisit la crise biologique de l'hominisation. Mais à partir de cet instant fatidique, quel changement? C'est l'économie planétaire tout entière qui s'est trouvée remise en question. Pas forcément négatif, bien sûr. Certes, il a fallu à l'homme du temps pour s'apercevoir de son imprudence. Et il écrit ça en 54. N'est-ce pas hier seulement qu'a commencé à être dressé par nos économistes un bilan de la Terre en 54? Aujourd'hui, au train dont vont les choses, trop d'hommes et trop de gaspillage par la faute des hommes, 54, sol et sous-sol des continents risquent, avant très peu de siècles, de se trouver épuisés. À vue d'œil, c'est notre capital évolutif qui disparaît. Notre capital évolutif qui disparaît. Intéressant, hein? Pouvons-nous, il continue, alors ça c'est un autre passage, pouvons-nous gagner le temps nécessaire pour découvrir et acclimater dans notre civilisation tout un monde d'énergie nouvelle? Comment nous y prendre, en d'autres termes, pour qu'en l'an 3000, maintenant c'est 2050, en l'an 3000, l'humanité se trouve comme il le faut, mieux nourrie, mieux équipée encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans son effort pour faire face à la suite biologiquement attendue de sa destinée. À ces questions, personne ne pourrait encore répondre avec précision. Voilà ce qu'il disait en 54. Mais, et c'est les mis en rouge, c'est moi qui découpe les phrases là, mais en attendant, une chose au moins est sûre, dit-il, c'est qu'une telle plénitude de survie matérielle, au sens aussi où tu l'entendais, exigée, je le répète, par le cours normalement prévisible de l'hominisation, ne peut être assurée que par toujours plus de science, toujours plus d'ambition, au sens de la vision, et toujours plus de sagesse. On dirait au sens de l'éthique ici, de l'éthique chrétienne. Intéressant. Et justement, dans un texte sur le rebondissement humain de l'évolution et de ses conséquences, il dit « N'est-il pas clair, d'une clarté plus saisissante encore, que plus notre pouvoir s'accroît de manipuler la matière inerte et vivante, plus, et dans les mêmes proportions, doit grandir notre soin anxieux de ne fausser ni violenter aucun élément de conscience réfléchi autour de nous. » Nous sommes devant des grandes questions d'éthique d'hier et d'aujourd'hui, me semble-t-il. Effectivement, la clarté saisissante qu'il évoque, voilà, nous pouvons qu'être saisis par la lucidité qu'il avait. Ce sont des écrits qui ont presque 70 ans. C'est impressionnant. Comment fait-il le lien
voilà, comment développe-t-il ce lien entre sa lucidité scientifique et en même temps son optimisme et son appel à plus d'ambition scientifique et sa foi, sa recherche théologique. Alors c'est le deuxième point, en effet, sur le Christ cosmique de Teilhard, qui, comme je vous le dis, reprend beaucoup d'éléments du Nouveau Testament, avec évidemment la vision de l'évolution qui est la sienne et qui n'était pas celle de l'époque des écrits du Nouveau Testament. Alors là aussi, c'est des phrases que certains d'entre nous connaissent bien, mais on va les relire, elles ont aussi sont longues. Donc, Christologie et évolution. Alors on va voir qu'il va reprendre en gros Saint Jean qui dit le Verbe de Dieu par qui tout a été créé, le prologue de Jean, jusqu'au Christ universel qui récapitule tout, voilà, et en passant bien sûr par l'incarnation et la résurrection. On va retrouver ça petit à petit. Alors voilà déjà. Le Christ n'est pas arrivé, excusez-moi l'expression, pas scientifique, comme un cheveu sur la soupe. Il ne fallait rien moins que les labeurs anonymes et effrayants de l'homme primitif et la longue beauté égyptienne et l'attente inquiète d'Israël et le parfum lentement distillé des mystiques orientales et la sagesse 100 fois raffinée des Grecs pour que sur la tige de Jessé et de l'humanité, la fleur, le Christ pût éclore. Toutes ces préparations ont été cosmiquement, biologiquement nécessaires pour que le Christ ait pied sur la scène humaine, et tout ce travail est mu par l'éveil actif et créateur de son âme, en tant que cette âme humaine était élue pour animer l'univers. Quand le Christ est apparu entre les bras de Marie, il venait de soulever le monde. Premier élément, je vais continuer. Une autre manière de dire, Dieu n'a pas voulu isolément le soleil, la terre, les plantes, l'homme. Donc c'est vraiment une relecture dans le sens de la cohérence que tu as présentée. Il a voulu son Christ. Pour avoir son Christ, il a dû créer le monde spirituel, les hommes notamment, sur qui germerait, excusez-moi, le Christ. Et on peut l'aimer aussi le Christ, mais là c'est germerait. Et pour avoir l'homme, il a dû lancer l'énorme mouvement de la vie organique, qui est un organe essentiel du monde, et afin que celui-ci naquît, il a fallu l'agitation cosmique tout entière. Une autre manière de répandre cette évolution. Des commentateurs, philosophes et théologiens de Teilhard soulignent ça justement. La venue du Christ dans le monde, le maître le souligne comme ça, dans le monde des humains, ne s'achève pas dans la naissance de Jésus en Palestine, même si évidemment c'est un élément central. Au contraire, cet événement historique particulier inaugure l'entrée de la totalité de l'ordre créé dans le Christ. Et ça va être le Christ cosmique, justement. L'incarnation, loin d'être confinée à un événement singulier, un instant particulier de l'histoire, est un mouvement en cours qui transforme le monde et crée la réalité historique dans laquelle entre le monde. Voilà un commentaire intelligent, me semble-t-il, de la position de la théologie de Teilhard. Il y a vraiment quelque chose ici de bien vu. Et Jürgen Moltmann, théologien bien connu aussi, dit « Teilhard voyait dans l'incarnation un processus qui ne s'épuise pas dans la personne historique unique de Jésus de Nazareth, mais qui vise la christification du cosmos tout entier. » C'est vraiment dans cette perspective qu'on se situe avec Teilhard. Mais on trouve ça déjà chez d'autres auteurs. Je ne vais pas insister, mais comme je viens de la région Lyon-Saint-Étienne, je ne peux pas faire autrement que vous citer du Saint-Irénée, qui est génial, et qui, à l'époque, c'est-à-dire au IIe siècle, après Jésus-Christ, loin de nous, d'une certaine manière, disait par contre ces choses-là aussi. Et justement, Teilhard va se situer dans la foulée de Saint-Irénée, sur ce point. L'auteur du monde, c'est en toute vérité le Verbe de Dieu. Ça, c'est le prologue de Jean. C'est lui, notre Seigneur, lui-même dans les derniers temps, s'est fait homme, alors qu'il était déjà dans le monde,
et qu'au plan invisible, il soutenait toutes les choses créées et se trouvait imprimé en forme de croix dans la création toute entière en tant que Verbe de Dieu, gouvernant et dirigeant toutes choses. Déjà des traces du Christ évoluteur, d'une certaine manière, du dedans de l'évolution. Du dedans, c'est si important, je dis. Et ça, c'est du Saint Jean et du Saint Irénée. On retrouve dans le milieu divin, au fond, depuis les origines de la préparation messianique jusqu'à la parousie, fin des temps, en passant par la manifestation historique de Jésus et les phases de croissance de son Église, un seul événement se développe dans le monde, l'incarnation, réalisée en chaque individu par l'Eucharistie. L'immensité divine par suite de l'incarnation s'est transformée pour nous en omniprésence de christification. Tout ce que je puisse faire de bon est recueilli physiquement dans la réalité du Christ consommé. Il faudrait travailler toutes ces phrases, bien sûr. Tout ce que j'endure avec foi et amour, de diminution et de mort, me fait un peu plus intimement parcelle intégrante de son corps mystique. Quand vous relisez certains passages du Nouveau Testament, j'en ai mis quelques-uns ici, on va retrouver des choses plutôt qu'on va trouver chez Teilhard, des choses qui l'empruntent, et bien sûr, à ces écrits du Nouveau Testament. En Jésus-Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, dit l'Épître aux Colossiens. Tout est créé par lui, pour lui, et il est lui par devant tout. Tout est maintenu en lui, tout subsistant. On est dans cette vision-là. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement en évolution. Dans les Corinthiens, et quand toutes choses lui auront été soumises, c'est la fin des temps, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Christ universel. Pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et aux enfers. Et puis en continuant avec les Éphésiens, pour mener le temps à leur accomplissement, réunir l'univers tout entier en un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc dans cette évolution de la noogénèse et vers la christogénèse, c'est vraiment ça. Celui qui est descendu et incarné, est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers. On a une autre expression théologique intéressante. Le Christ remplit, la christification. Nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi. Là, on va retrouver l'unité, la fameuse passion d'unir aussi, et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Et c'est évidemment l'humanité collectivement, ce n'est pas un individu tout seul. La résurrection et la croix, comment il la situe? Parce que souvent on reproche à Teilhard de ne pas suffisamment prendre en compte les choses difficiles, le mal, les problèmes, la croix, on dit. En fait, quand on va lire un certain nombre de ces textes, on voit que si, et pour ça évidemment il faut en lire beaucoup. Donc il parle évidemment d'une métamorphose qui est une manifestation qui est de la résurrection et qui va, comme on l'a dit, la christification de tout l'univers. Et il nous invite à réfléchir à la résurrection. Nous cherchons beaucoup trop, ça c'est un peu latin, à la regarder comme un événement apologétique et momentané, comme une petite revanche individuelle du Christ sur le tombeau, c'est une manière d'exprimer. Elle est bien autre chose, bien plus que cela, elle est un événement cosmique. Elle marque la prise de possession effective par le Christ de ses fonctions de centre universel. Ça c'est la théologie classique. Voilà. Alors la place de la croix, c'est pas gagné devant, c'est pas un optimisme béat. La croix est dressée en avant de la route qui mène aux plus hautes cimes de la création. Immersion et immersion, participation aux choses et sublimation, possession et renoncement, traversée et entraînement. Voilà le mouvement double et unique qui répond pour la sauver aux provocations de la matière. La croix se dresse de plus en plus au carrefour de toute valeur et de tout problème, au plein cœur de l'humanité.
Si elle peut, elle doit continuer plus que jamais à faire la division entre ce qui monte et ce qui descend. Et en essuyant sur soi la mort individuelle, en mourant saintement la mort du monde, le Christ a opéré ce retournement de nos vues et de nos craintes. Il a vaincu la mort. Donc, évidemment, l'événement Jésus-Christ est fondamental. Hein. Il lui a donné physiquement la valeur d'une métamorphose, et avec lui, par elle, le monde a pénétré en lui. Donc, vous voyez la figure ici, la christologie cosmique, et le Christ comme une figure d'accomplissement cosmique pour la fin de l'histoire. Le Christ eschatologique, comme on dit, est intimement lié au Christ historique ici, au Christ qu'on peut appeler protologique, hein, de alpha à oméga, le Verbe de Dieu, l'incarnation, la résurrection, la croix, la résurrection et la christification du monde jusqu'au Christ eschatologique. Depuis la création du monde jusqu'à sa consommation en Dieu, à la fin des temps, c'est un unique processus qui se réalise, dit Teilhard dans le milieu divin, l'assimilation du monde par le Christ universel qui progressivement le fait devenir son corps. Évidemment, si c'est ça, tout est lié par lui, et en lui, et pour lui. Le Christ n'est pas mort, et ça c'est très intéressant aussi, une manière de comprendre 2 Corinthiens 5, 19, hein, il y en a d'autres. Le Christ n'est pas mort seulement pour la réconciliation des hommes, oui, mais également pour la réconciliation de tout le cosmos, de toute la création. C'était Dieu qui, en Christ, se réconciliait le monde. C'est une manière aussi très intéressante d'élargir la vision de la théologie chrétienne. Merci pour ce parcours alterné de la pensée de Teilhard et puis un certain nombre de textes que nous connaissons mais qui prennent un éclairage particulier dans cette mise en cohérence. Alors, tout est lié, voilà. L'écologie intégrale aujourd'hui, comment ça se rejoint? Alors, tout est lié, c'est une formule classique hein, dans le Laudato Si, et avec d'abord ce lien entre clameur de la terre et clameur des pauvres, hein, même mouvement. Et là, on retrouve les éléments clés de la fraternité que tu as indiqués. Hein. Et puis d'autres aspects liés justement au Christ cosmique. Alors, voici une phrase de Laudato Si qui est parlante. Hein. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous. Nous, on est très anthropocentré. Hein. Et on nous reproche d'être à l'anthropocène, même si ça c'est discuté. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, dit le pape François. Mais elles avancent toutes avec nous. Et par nous, il y a bien un rôle, une flèche aussi, jusqu'au terme commun qui est Dieu dans une plénitude transcendante où le Christ embrasse et illumine tout. L'être humain, attiré par la plénitude du Christ, avec la fameuse amorisation, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Mais nous, avec une transformation de tout le monde. Le Christ universel, en ce sens-là, relie les divers éléments du cosmos. Le but de la création, ce n'est pas la prospérité de l'espèce humaine, mais le Christ lui-même dans cette vision-là. Le premier motif de l'incarnation, c'est justement, dans cette vision-là, l'achèvement de la création. C'est ce qu'on trouve d'une certaine manière de lire, en tout cas, Romains 8, 22, la création tout entière gémit jusqu'à ce jour en travail d'enfantement. Donc cette christologie, cette manière de voir la christologie cosmique, il n'est qu'une manière, hein, il y a beaucoup d'autres façons de la travailler, elle assume, elle prolonge, me semble-t-il, chez Teilhard, la tradition de Saint Paul, du Père, comme Saint Irénée en particulier, dans une vision systémique d'ailleurs, très intéressante pour aujourd'hui, trinitaire, intégrale de la création, en valorisant le monde infrahumain et la nature souffrante, qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et c'est la création tout entière, l'humanité dedans. C'est ce que reprend Teilhard, hein, qui fonde à sa manière l'argument théologique d'une écologie intégrale, liant la dimension créatrice de Dieu et sa dimension rédemptrice, comme on l'a montré tout à l'heure, bien sûr.
Depuis le commencement, on pourrait dire, le Christ Oméga attire tout à lui, ça c'est l'Apocalypse, de Jean, à travers l'incarnation, la croix, la résurrection, et il attire encore tout à lui depuis la convergence de l'univers où il ne cesse de se tenir. Ça c'est une lecture de Teilhard. Je cite ici un autre théologien, Pannenberg, qui dit, c'est une vision systémique aussi, très intéressante, et chez Teilhard on trouve aussi cette vision systémique. La création de toutes choses, y compris les choses qui appartiennent au passé, se réalise à partir du futur ultime, à partir de l'eschaton, la fin des temps, dans la mesure où ce n'est que dans la perspective de la fin que les choses sont ce qu'elles sont véritablement. Ça, c'est la vision aussi, qui fait voir. Donc, et en systémique, on sait bien qu'il y a des effets rétroactifs. Voilà. Fameuse rétroaction. C'est une manière de les dire ici, mais pour quelque chose de beaucoup plus large que la systémique habituelle, dans une esquisse de christologie. Et du coup, eh bien, nous sommes renvoyés, et je vais terminer par ça, nous sommes renvoyés à notre responsabilité, à notre conscience personnelle, bien sûr, mais aussi collective, comme on le sait bien devant cette urgence écologique et l'ensemble des transitions qui sont celles que notre monde a à vivre avec difficulté, souvent, dans une nécessité de s'unir, comme tu l'as rappelé, dans une nécessité de fraternité, de s'unir, et de s'unir de centre à centre, de personne à personne, et de groupe, et de nation en nation. Et justement, c'est sa vision de la noosphère. Pour lui, la noosphère, c'est l'union des consciences qui convergent dans... Aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup d'intelligence collective, et c'est intéressant l'intelligence collective. Et qu'est-ce qui fait réussir des groupes d'intelligence collective? C'est pas simplement la juxtaposition ou l'interaction de personnes comme ça qui se parlent et qui s'envoient des idées les uns aux autres. Ça nécessite un engagement, ça nécessite d'être de conscience personnelle à conscience personnelle et de chercher un bien commun qui se trouve dans une forme de convergence des consciences. C'est vraiment typique de la noosphère et c'est pourquoi il a cette phrase dans le phénomène humain, la noosphère est constituée d'individualités pensantes, oui, bien sûr que le jeu est très important, JE, qui doivent entrer dans la profondeur radiale d'une communion de conscience. Et on reprend cette phrase si forte, c'est donc uniquement par son enveloppe tangentielle que le monde va se dissipant au hasard de la matière, mais par son noyau radial, c'est-à-dire par cette profondeur radiale de la communion de conscience, par son noyau radial, il trouve sa figure, sa constance naturelle en gravitant au rebours du probable, vers un foyer divin d'esprit qui l'attire en avant, et c'est ça qui lui donne toute sa consistance de responsabilité pour relever cette transition écologique en particulier d'aujourd'hui, que Teilhard a anticipé d'une certaine manière par le Christ, pour lui et en lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour ces invitations à découvrir dans cet égard et avoir quand même une réflexion aujourd'hui. Alors, comme on a commencé en retard, on a le temps de quelques... Alors, normalement, c'est l'heure théorique de la fin, mais si vous pouvez pas me donner 20 minutes de questions. On va en prendre quelques questions. Si vous sont pressés, on vous pardonnera. Mais... Quelques questions, puisqu'on avait commencé en retard. Est-ce qu'il y a un micro? Voilà. Qui veut commencer? Oui. On va peut-être prendre 2-3 interventions, comme ça, voilà, que les autres se préparent. Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai des questions qui sont vraiment basiques, mais est-ce que vous pourriez, je suis vraiment néophyte, je connais vraiment rien, est-ce que vous pouvez définir les termes, qu'est-ce que le Christ cosmique et qu'est-ce que la noosphère?
Alors, on va peut-être commencer par ces 2 questions, effectivement, et puis on prendra après d'autres interventions. Donc, on a vu à la finale quelques éléments sur la noosphère. C'est l'union des consciences. J'ai illustré ça pour faire comprendre. Et vous, je suppose, dans vos études, on vous montre l'intérêt de l'intelligence collective. Et j'ai illustré ça tout à l'heure en disant l'intelligence collective, pour qu'elle soit productive, il faut qu'il y ait un engagement de tous les individus qui essayent de collaborer pour un projet, par exemple. Ce n'est pas simplement des interactions comme ça à la va-vite. Et on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parfois les interactions produisent beaucoup moins, il y a beaucoup moins dans le tout que dans la somme des parties. Là, normalement, il y a plus dans le tout que dans la somme des parties quand on est en convergence on cherche en tout cas une convergence de vues, on cherche un bien commun et on se parle d'individu à individu en conscience, en conscience profonde, de centre à centre, dit Teilhard. Et c'est l'union de ces consciences à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une nation, à l'échelle de la planète tout entière, qui est vue comme la noosphère, noos, en grec, ça veut dire esprit. Oui, on pourrait ajouter, donc c'est un terme qui a été forgé à la fois par Édouard Leroy et Teilhard en 1925. Donc, Édouard Leroy était successeur de Bergson au Collège de France. Et l'idée était comme Thierry l'a dit, de rendre compte de cette unité profonde des pensées. Un bel exemple concret, justement, de nos sphères, c'est ce qui se passe dans nos laboratoires, dans nos réseaux de recherche internationaux. Donc, en fait, la noosphère au sens concret, ce sont, par exemple, des scientifiques qui, en temps réel, échangent des idées, forment un réseau de laboratoires, forment un réseau de gens qui pensent aux mêmes questions et qui se partagent des informations. Et dans le fond, c'est une espèce de mise en commun de la pensée, où on ne sait plus tellement qui a produit tel concept, parce que c'est tout un groupe qui l'a produit. Et ce qui est très intéressant, c'est que Teilhard dit du terme noosphère, je ne sais plus très bien si c'est moi ou Édouard Leroy qui a trouvé le terme, parce que c'est dans nos conversations en 1925 que nous avons forgé le concept. Et il y a beaucoup d'exemples, par exemple en mathématiques, en physique, etc. Quand vous regardez un article, les gens disent je ne sais plus très bien si c'est. Moi, je me souviens d'un exemple de noosphère pour moi, c'est par exemple la découverte du boson de Brown, Angler et Higgs. Et Angler disait souvent je ne sais pas si c'est moi ou Brown qui ont découvert ça. Parce qu'en fait, c'est dans le réseau. Et ça, tout à l'heure, je parlais de façon un peu humoristique de la cafétéria du CERN, mais ça, c'est un exemple de noosphère. Des gens qui, ensemble, forgent quelque chose qui va plus loin que les pensées individuelles. Et donc ça, c'est l'exemple concret, c'est un des exemples. Parce qu'un autre exemple, c'est les institutions internationales, c'est tous les réseaux où les personnes se mettent ensemble pour réaliser un projet. Voilà, donc c'est des éléments. Et puis le Christ cosmique, alors ça ne se dit pas en 2 secondes, mais dans la tradition de la création, l'incarnation du Christ, voilà, Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, dans la tradition chrétienne, et la résurrection est justement cette métamorphose où le Christ va prendre possession de l'ensemble de l'univers. C'est ce qu'on va appeler le Christ universel. Il est cosmique en ce sens que, comme on a essayé de montrer, comme Teilhard l'a repris dans cette grande tradition, le Christ prend progressivement possession de l'ensemble. Son corps devient tout le cosmos. Son corps devient tout le cosmos. Alors, on revient des États-Unis, quelques-uns d'entre nous, on a fêté les 100 ans d'un magnifique texte qui s'appelle La messe sur le monde. Et la messe sur le monde, c'est un jour, ça illustre quelque part un peu cette affaire-là. Quelque part, Teilhard était en Chine, dans le désert des Ordos, et c'est un prêtre, Teilhard de Chardin, donc il célébrait la messe, et il n'avait pas ni autel, ni hostie,
Et il a pris la Terre entière, on pourrait dire aussi le cosmos tout entier, comme hostie, qui devient le corps du Christ. Ça, c'est une transformation dans le sens de l'Eucharistie, comme une image très forte de ce Christ qui prend possession de l'ensemble du cosmos. Et pourquoi c'est important par rapport à l'aspect de ce soir, c'est que dans cette vision de foi, bien entendu, c'est une union de l'ensemble du cosmos, l'humanité est en flèche, puisque dans la tradition chrétienne, l'humanité est dépositaire de ce monde créé qui est amené vers son accomplissement, vers son achèvement. C'est la responsabilité de l'homme, et le Christ porte tout cela, et c'est lorsque le Christ sera tout en tous et en toute créature qu'on parvient à l'achèvement et au Christ universel qui remet tout entre les mains du Père. Ça, c'est une des grandes traditions, et c'est pour ça que dans cette vision-là, tout est lié, l'humanité avec l'ensemble du cosmos, et comme le dit Arnaud Montillard, prendre soin, finalement, de toute cette matière-esprit qui est en évolution. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Est-ce que tout le monde est fatigué à sortir? Oui. Merci encore pour cette présentation très intéressante. Excusez ma voix, je suis un peu enroulé. En fait, quelle est la place aujourd'hui dans l'Église de la pensée de Teilhard? Puisqu'en fait, on voit sa place dans Laudato Si, mais on voit qu'il y a peut-être un besoin d'une dynamique qui projette l'humanité en avant. Et on a l'impression que la pensée de Teilhard pourrait aider grandement l'Église à se redynamiser, à donner des perspectives d'espérance nouvelles face à tous les défis que l'on a en face de nous. Donc, quelle est la place actuelle de la pensée de Teilhard? On en était tout à l'heure où il passait au crible de l'index. Où en est-on aujourd'hui? Merci. Qui veut répondre? Alors justement, c'est pas pour rien que le pape François le cite dans Laudato Si, c'est pas par hasard, c'est pas simplement pour... c'est que je pense avoir essayé de montrer en tout cas que s'appuyant sur la vision, la façon de lire la création dans l'évolution de Teilhard, reprenant donc une grande tradition qui vient de loin comme du Christ cosmique, eh bien, voilà, ça montre l'ampleur de la vision chrétienne, et en particulier, je pense que dans le monde latin, on a beaucoup un sens très individuel de la foi, de la résurrection, de la fin du monde. Et je comprends que la personne humaine est centrale, la personne humaine est unique, mais on a peut-être oublié, le salut n'est pas que personnel, il est à l'échelle de l'humanité et à l'échelle de toute la nature et de tout le cosmos. Et ça, on retrouve ça dans la tradition biblique, mais dans la vision orientale, ça a été beaucoup plus développé que chez nous. Et justement, Teilhard de Chardin, il a aussi ce mérite-là dans sa recherche de cohérence, comme tu le dis, étant lui-même témoin et acteur de la compréhension de ce grand mouvement d'évolution. Et c'est quand il commence à dire, je crois que l'univers est d'évolution. Évidemment, on est saisi de voir cette remise au goût du jour, si je puis dire, pour nous là-bas en tout cas, d'une vision cosmique. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'il est cité par plusieurs papes d'ailleurs, pas que par le pape François. Comme il y a un arriéré très fort, là je vais te passer, tu l'as commencé à l'aborder, et puis comme il faut bien dire que la pensée de Teilhard, il faut la goûter, et la découvrir, et la goûter, et la regoûter pour y entrer progressivement, il faut bien dire, pas si simple, eh bien voilà, je pense que ça revient. Alors dans les pays anglo-saxons, elle est à mon avis plus développée que dans nos pays. On pourrait dire que la pensée de Teilhard dans l'Église a percolé
sans que d'une certaine manière les gens se rendent compte qu'un certain nombre d'intuitions étaient des intuitions théatiennes. Bon, le père de Lubac a contribué fortement à montrer comment les intuitions de la pensée religieuse de Théard étaient importantes, et certainement des textes conciliaires, New Express et puis des encycliques, Pacem in Terris, Populorum Progressio, etc., parlent, si on regarde ça, la communauté des nations, l'éthique de la fraternité du pape François, c'est quelque chose qu'on pourrait voir émerger chez Théard. Mais on pourrait dire, peut-être que dans les milieux d'église, il y a eu cette espèce de méfiance, au moins dans certains groupes, liés à des mises en garde et liés, probablement comme M. Pras parlera de ça la prochaine fois, mais liés aussi au fait que les gens n'avaient pas lu Théard. Et en fait, dans l'Église, il y a eu une sorte de focalisation sur les problèmes d'évolution, de monogénisme, tout ce qui tournait autour de l'évolution. Mais on n'a pas vu, c'est ce que j'essaie de suggérer, c'est pour ça que l'actualité Théard ne se trouve plus de ce côté-là. Et tout cet aspect de fraternité universelle, de réalisation d'une communauté des esprits qui respecte les personnes en même temps que les institutions, la personnalisation et la socialisation, ça, ce sont des choses profondément théardiennes qui imbibent l'enseignement, la doctrine sociale de l'Église, etc., mais sans qu'on s'aperçoive malheureusement que Théard les avait pensées aussi. Et ce que nous pourrions contribuer à restituer la valeur de ces parties-là de l'œuvre de Théard, en contribuant aussi à montrer que les mises en garde étaient outrancières. Donc, si, comme dans toutes les œuvres des grands hommes, tout n'est pas à prendre avec la même valeur, et il y a des problèmes très nets qui ont été évalués par des amis proches de Théard, mais il faut lever ces inhibitions pour montrer toute la dimension riche, et peut-être aussi refaire un parcours en montrant que déjà chez Paul VI avait le milieu divin dans sa bibliothèque. On pourrait faire remarquer que chez le cardinal Ratzinger, il y a plusieurs citations de la Christologie de Théard. On a des citations chez Jean-Paul II, on a des citations chez le pape François, et c'est petit à petit, si vous voulez, que l'on va prendre conscience que chez Théard, il y avait une richesse qu'on n'avait pas soupçonnée. Alors je pense simplement, oui, il y a des effets de cécité où on met de côté parce que des gens répètent à longueur de temps que, attention, il y a des erreurs, attention, il faut se méfier, etc. Et puis finalement, les théologiens ou les philosophes ne citent plus Théard, parce qu'on a pris l'habitude de ne plus le citer. Mais il faut remettre en valeur ce qui vaut vraiment la peine et ce qui est stimulant. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Pour comprendre ça aussi, me semble-t-il, pour ceux qui découvrent un peu plus la pensée de Théard, n'oublions pas que dans le début du XXe siècle, l'idée même d'évolution, suite à Darwin notamment, faisait terriblement peur, à l'Église notamment, parce qu'elle avait l'air de remettre en cause fondamentalement une vision du monde qui était encore statique chez beaucoup. Et donc, Théard, il est arrivé à un moment de profonde controverse par rapport à tout ça. Déjà, par l'idée même d'évolution. Et donc, lui-même, on peut dire que sa pensée, comme tout humain d'ailleurs, elle est évolutive, elle aussi. Il affine, il tâtonne, c'est normal, enfin, tous les chercheurs, c'est comme ça. C'est pas parfait du premier coup, et donc forcément, ça se corrige, ça avance, et du coup, voilà, une pensée qui mature progressivement dans un contexte, encore une fois, au niveau de l'Église catholique, l'idée d'évolution, plus du cléricalisme assez fort, tout ça, ça participe aussi au contexte. Et je pense que, et regardez comment l'idée d'évolution n'est pas non plus complètement vécue par tout le monde chez les catholiques et dans votre sphère chrétienne aujourd'hui. Vous retrouvez des fondamentalismes forts qui nient l'évolution, donc c'est pas gagné complètement.
parle beaucoup d'anthropocène à l'heure actuelle. Pour donner un peu une histoire à la jeunesse, quelle implication politique, en matière notamment pour la crise écologique, peut apporter la pensée de Teilhard de Chardin? On va répondre tous les deux, mais donc, ce qui est très intéressant chez Teilhard, c'est que l'homme est bien flèche de l'évolution, comme on dit. Hein. Flèche de l'évolution, c'est-à-dire centre du monde. Et les phrases finales là, que j'ai reprises, le but de la création, c'est pas que nous, c'est nous à l'intérieur de l'ensemble du cosmos. Hein. Et ça, je trouve que ça aussi, c'est dans la grande tradition, mais Teilhard, d'une certaine manière, le met particulièrement en évidence, et dans ce sens-là, c'est très utile. En fait, ce qui est stimulant aujourd'hui pour penser, disons, l'écologie intégrale ou ces problèmes liés à l'anthropocène, c'est que Teilhard s'est libéré d'une vision effectivement trop anthropocentrique ou anthropocentrée. C'est bien de toute la création qu'il s'agit hein, quand on essaye de penser les rapports théologiques, etc. Mais c'est aussi toute la création qu'il faut prendre en compte si on veut traiter les problèmes de demain. Donc il y a quelque chose de stimulant dans la mesure où il attire l'attention sur le respect de cette maison commune et de la constitution de ce respect pensé avec l'unité des personnes qui contribuent toutes à sauver d'une certaine manière la maison commune. Mais il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que Teilhard n'est pas prisonnier d'une sorte on pourrait dire, de pessimisme écologique, si on veut, c'est-à-dire du fait que la planète n'est pas cette monade fermée sur elle-même qui est appelée simplement à disparaître. Non, il y a une eschatologie. Hein, il y a une sorte d'angoisse chez Teilhard de la Terre. Hein, c'est quelque chose qu'on a dans les écrits du temps de la guerre. Hein, il prend conscience que nous sommes sur une petite planète limitée, etc. Mais en même temps, il y a une espérance. Tout ne se joue pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas simplement être lié à une gestion des ressources, etc., mais qui passe peut-être par l'intensification des relations entre les personnes qui font tout pour préserver la planète, mais sachant que ce n'est pas seulement sauver la nature qui nous montrera ce qu'il faut faire, mais peut-être quelque chose qui passe par le cœur de l'homme. Et donc, cette espèce de peur, il pourrait nous sauver de cette espèce de pessimisme, d'emprisonnement dans la grande monade, si on veut. Hein, fermée, close. Parce qu'il y a une espérance, malgré tout. Et parce que, d'une certaine manière, il y a une espérance de la raison. Il y a chez Teilhard le fait que dans ces lieux où on fait la recherche collective, où on partage les idées, il y a des choses qui pourront sortir et qui pourront nous sauver de cet enfermement. Bien sûr, la capacité, ensemble, en communauté, on pourrait dire d'une certaine manière, en communauté humaine, de laisser l'esprit nous conduire justement, et c'est au-delà de nos propres fermetures, au-delà de nos propres erreurs, au-delà de nos errements personnels et collectifs. Ça, c'est un souffle intérieur qui anime toute la création pour lui, et en particulier les humains qui ont la capacité de dire oui ou non à la vie d'un esprit, et ça, je pense que c'est très fort aussi, et l'espérance vient de là, que même nos errements n'ont pas le dernier mot. Ça, c'est Pâques. Merci, un moteur et l'espérance qui ne vient pas de nous. Merci. Je repasse la parole à Dominique pour qu'on puisse éventuellement prolonger les échanges ensuite. Voilà, merci beaucoup. Merci Thierry, merci Dominique. C'était passionnant, ça m'évoquait cette petite citation de la fin d'un chant de Didier Dumont, que je cite souvent aux étudiants, pour en donner un chant d'espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. Voilà, je trouve que ça irait assez bien avec ce que Teilhard peut nous dire aujourd'hui. Pardonnez-nous du retard. J'espère surtout que les gens qui espéraient nous suivre à distance et n'ont pas pu nous pardonneront aussi. On va leur envoyer un gentil mail d'excuses. Voilà, avec l'enregistrement de la conférence de ce soir. Et maintenant, effectivement, vous êtes invités tout simplement à un petit verre de l'amitié derrière. Si vous avez encore des questions pour nos intervenants, ils vont rester un petit moment avec nous. N'hésitez pas. Bonne soirée à chacun.